Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 26 septembre 2019, cet épisode, le numéro 1708, s'intitule « Rencontre avec le chocolatier Julien Deschenaux ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Rencontre avec le chocolatier Julien Deschenaux. C'est encore l'été et encore les vacances. Adeline arrive plus tôt que prévu à la boutique du chocolatier Julien Deschenaux à Vincennes, où nous avons rendez-vous, elle et moi, pour goûter ses glaces. Heureux hasard, le chef est en boutique. Spontanément, Adeline se présente et lui demande s'il serait d'accord pour répondre à quelques questions pour le podcast. Très sympa, il accepte. Interview sans filet d'un chocolatier qui monte à Paris, l'aventure les amis. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter Julien Deschenaux en quelques mots. Un jeune chocolatier qui a découvert la pâtisserie et le travail du chocolat à Lyon chez son père. Ensuite, un parcours chez les plus grands, Jean-Paul Évin, Patrick Roger et Alain Ducasse. Et pourtant, ce sont bien des chocolats de Julien Deschenaux que nous avons goûtés, car c'est un chocolatier qui s'exprime à travers ce qu'il fait. Il a une éthique, il a confiance en lui et il sait quelles sensations il souhaite transmettre. Écoutons-le. Est-ce que ces expériences vous ont permis de découvrir quel chocolat vous vouliez créer ? Oui, ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler le chocolat assez brut. Voilà. Donc vos chocolats sont différents. Oui, ils sont différents. Ils ont de la personnalité. Ils me ressemblent un petit peu. Si vous deviez conseiller 3 de vos produits aux auditeurs du podcast ? Donc on va commencer par les pralinés, c'est la spécialité de la maison. Donc je conseillerais le praliné noisette du Piémont, j'adore la noisette du Piémont, je trouve ça exceptionnel comme goût. Et ensuite je conseillerais les ganaches pure origine, où là on laisse parler la fève de cacao, l'origine du chocolat. Et suivant les origines, on a des goûts vraiment différents. Et ensuite la petite gourmandise que j'adore, ça va être le cookies. C'est le cookie noisette du Piémont aussi, donc voilà. D'accord, super. Et en tant que chocolatier, votre moment préféré de la journée ? Le moment préféré de la journée, c'est quand je suis tout seul dans le laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de bruit, c'est calme et j'aime bien travailler comme ça. C'est un moment où vous trouvez l'inspiration ? C'est le moment qui me repose le plus et où il y a plein d'idées qui me passent dans la tête. Génial. Je vais passer le micro à Adeline. Alors, Julien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous créez vos recettes ? En fait, est-ce que vous partez du produit ? Enfin, comment vous fonctionnez ? Alors pour créer une recette, pour moi c'est tout simple. On part avec un type de chocolat, généralement une pure origine, et ensuite on essaye de la désucrer au maximum dans une ganache. Et par la suite, s'il y a des fruits, s'il y a par exemple de la menthe, on essaye de trouver le meilleur produit, le plus proche de nous aussi, ne pas aller chercher de la menthe n'importe où. Tous nos fruits vont être sourcés au plus proche avec des petits producteurs en agriculture raisonnée. On essaye de vraiment avoir un suivi sur tout ça. Écoutez, c'est une démarche éthique qui est vraiment à signaler et qui mériterait d'être davantage partagée. Une dernière question. Vous êtes chocolatier, mais vous avez aussi une gamme de pâtisseries qui sont superbes. J'invite les auditeurs à aller voir votre compte Instagram. Comment est-ce que vous travaillez de ce point de vue-là ? Du coup, la pâtisserie, c'était plutôt une pâtisserie de gourmandise que j'adore faire. J'adore par exemple le cake, j'adore les cookies. La tarte praline, c'est mes origines. Donc on l'a fait en version chocolat. Donc avec fève de cacao concassée, noisette concassée. Donc toujours fève de cacao et noisette, pas de sucre ajouté. Ça nous fait un produit pas trop sucré. Et après, on fait un peu de macarons. Un petit rappel à mon enfance aussi.
c'est que de la pâtisserie d'enfance en fait, de souvenirs d'enfance. Merci beaucoup. On invite les auditeurs à venir partager les souvenirs d'enfance de Julien Deschenaux. Merci beaucoup. Merci. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.